Salut à tous, salut le doc. Salut Simon. Bienvenue dans un nouveau tuto 3S Racing. Aujourd'hui le doc, je vois différents ustensiles. De quoi on va parler? Aujourd'hui, on va voir ensemble la pression des pneus. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différents produits qu'on a ici? Bien sûr. Donc, pour faire la pression des pneus, on va avoir différents outillages à notre disposition sur le site de 3AS. On a la pompe à pied, pompe classique. Pump foot. Pump foot, exactement. Ensuite, on a le manomètre digital. Ça ne prend pas la température, mais c'est un manomètre digital. 37,5. Le manomètre à aiguille, pareil, un manomètre très classique. Et la perceuse. Pas vraiment une perceuse. C'est une pompe électrique. Pompe électrique, manomètre, très pratique, livré dans son petit écrin, qui vous accompagnera partout. Donc c'est pour les flemmards de la pompe à pied. Exactement. Et le doc, on va parler pression maintenant? Oui, effectivement. 25 centilitres, 50, blonde, brune. Une 50, une goudale s'il te plaît. Une petite goudelle pour monsieur, monsieur il connaît ça. Ah, Non, puis... blague à part, on va parler pression de pneus pour les différents types de pneus qu'on va pouvoir rencontrer sur le marché, d'accord? Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je sais qu'il y a le sable, le cross, l'enduro, la route. Bah, moi je suis un peu perdu et du coup je ne sais plus quoi mettre dans mes pneus. Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu? Bien sûr, je vais essayer de vous aiguiller au mieux. En tout cas, c'est simple, en fonction de ce qu'on va rouler comme nature de terrain, on va adapter notre pression. Donc un terrain soft, un terrain mou, le sable notamment, la boue, la terre meuble, on va pouvoir baisser nos pressions. D'accord? On va avoisiner les 800-900 grammes maximum pour avoir une bonne traction et puis surtout une bonne tenue du pneu dans cette matière meuble. D'accord? Et que ce soit pneu avant ou pneu arrière? Que ce soit pneu avant ou pneu arrière, exactement. Et si j'ai mangé un peu trop de McDonald's, est-ce que ça change aussi? Non, il n'y a pas trop d'incidence. Ce qu'il faut respecter, c'est le fait d'avoir un pneu adapté à la nature du terrain et surtout voilà, une pression optimum. On va augmenter les pressions quand on va passer sur un terrain rocailleux, par exemple, pour ne pas avoir ce phénomène de pincement, pour ne pas crever, puisqu'on sait que le terrain dur va mettre à rude épreuve la carcasse du pneu. Donc là, on va augmenter un peu les pressions, on va passer de 900 à 1 kg, voire 1 kg 100 vraiment, quand c'est vraiment très très dur. Et puis, on va aussi avoir une pression différente sur la route, puisque les carcasses de pneus et puis l'utilisation n'est pas la même, et les vitesses non plus ne sont pas les mêmes. Le doc, on a parlé de cross, mais j'ai aussi une CB500 routière. Ouais, effectivement, ouais. Quelle pression je mets? Eh bien, effectivement, la pression va être différente. Déjà, on va être sur de la route, d'accord? Donc, on va augmenter nos pressions. Pour une routière, à titre indicatif, ta moto, il me semble que c'est 2,2 kg à l'avant, d'accord? Et 2,5 kg à l'arrière. Mais rassure-toi, en général, ces données-là, on les retrouve soit dans le manuel du constructeur, ou soit tout simplement un petit sticker qui est apposé sur le bras oscillant, ou alors sous la selle. Donc voilà. Ça, c'est assez simple, on augmente nos pressions sur la route puisque les vitesses sont un peu plus élevées. Et puis les carcasses de pneus sont vraiment rigides, donc on est obligé de gonfler en fait. Et on met même pression avant et arrière? Non, on met justement moins de pression à l'avant et plus de pression à l'arrière sur les routières. Alors qu'en cross, on va pouvoir équilibrer en général plus ou moins les pressions, il y a très peu de grammes entre les deux. Eh bien le doc, merci beaucoup pour ces explications, j'espère que ça a été clair pour vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. À très bientôt Simon. Salut. Ciao.